Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de magazine, vous le savez. Donc on va repartir pour reparler entre nous, culture, loisirs, vie politique, vie sociale, vie sportive et vie culturelle. Aujourd'hui, c'est la culture qui nous intéresse, puisqu'on va recevoir avec beaucoup de plaisir les créateurs, entre autres, et ceux qui s'occupent de la communication du festival Jazz Horn Dance. C'est la 12e édition cette année. Le festival approche à grands pas, c'est dans quelques semaines, on en parlera tout à l'heure. Ça se passe du côté de l'Aigle le 14 octobre pour le spectacle d'ouverture. Loïc Lepage, donc le directeur. Bonjour Loïc. Bonjour Dominique. Et nous avons Sébastien Lelièvre qui est l'attaché de presse et chargé de la communication de ce festival entre autres. Bonjour Sébastien. Bonjour Dominique. Alors on arrive à quelques semaines de l'événement, ça se passe à l'Aigle. Là on a vu qu'on a reconcentré un peu plus sur le département de l'Orne pour en tout cas cette édition 2017. Est-ce qu'on avait, la première question pour Loïc Lepage, est-ce qu'on avait le choix d'autres villes que les villes récurrentes depuis une dizaine d'années éventuellement? Est-ce qu'on pouvait aller ailleurs qu'à l'Aigle, Argentan, Alençon? Oui, on peut aller ailleurs. Ça, le festival est ouvert. Le festival a pour vocation de rayonner. Donc, on est ouvert à toutes les villes qui voudraient accueillir le festival Jazz Horn Dance. Mais en l'occurrence, il a été créé dans l'Orne. Et effectivement, on travaille avec. Il est créé dans le Perche. Dans le Perche, effectivement, créé à Mortagne-au-Perche. Ouais. La première ville qui nous a accueillis, qui a accueilli le festival et qui, d'ailleurs, pour cette édition, retrouvera le festival. Oui, vous avez un passage assez long, je crois. Donc on peut compter, c'est vrai qu'on peut compter sur des villes ornaises, donc au premier desquelles Alençon, Argentan, l'Aigle et Mortagne. D'accord. Et puis il y a Bagnoles de l'Orne aussi qui cette année ne présentera pas de spectacle, mais qui finalement nous donne aussi un sérieux coup de main quant à la diffusion du programme. On discutait hors plateau tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez déjà sur la 13e édition. Oui. Est-ce qu'éventuellement il y aura des villes nouvelles? Là on en sait. Oui, peut-être Flers par exemple. Peut-être Flers, d'accord, c'est bien. C'est un spectacle qui a été créé, organisé par la compagnie d'Arthur Plachert. Comment va Arthur là, actuellement? Arthur va bien, de ses 87 ans. Ouais. Fêté en juillet dernier. Ouais. Voilà, bon, Arthur Plachert, c'est effectivement, pour le rappeler, c'est quand même une personnalité du secteur chorégraphique jazz et qui est donc le fondateur avec moi-même du festival Jazz Horn Dance. Musique, danse, jazz contemporaine, ça c'est la thématique récurrente pour tous les ans, je pense. Là, on s'ouvre un peu plus au ballet. Jazz, il ne faut pas oublier les danses urbaines aussi, qui sont en filiation avec le jazz. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans les chorégraphies contemporaines, on retrouve les influences hip-hop, des danses urbaines. En l'occurrence, ça va être le cas pour le spectacle qui est programmé à Argentan. D'accord. Comédie-ballet ? Alors comédie-ballet, ça comédie-ballet, on retrouve en fait en somme de la musique, du théâtre et de la danse dans ces spectacles. D'accord. Nous aurons une comédie-ballet à l'Aigle avec le collectif Quatrième Souffle, Muriel Henry, et puis nous aurons aussi une comédie-ballet avec la compagnie Diffé Caco, qui est maintenant bien connue des Ornais, puisque c'est pas la première fois qu'elle vient. Elle est connue des Mortagnais, des Alençonnais et des Aiglons. D'accord. Donc là, on s'ouvre un peu plus peut-être sur le ballet. On revient au traditionnel ou on continue sur une lignée de découverte, etc. Parce qu'on s'était aperçu il y a quelques semaines qu'on avait une culture du jazz qui était assez prononcée. C'était quand même l'épine dorsale du festival. On a appris qu'il y avait du jazz moderne et du jazz contemporain. Est-ce que là, le ballet aussi dit moderne, c'est ce qu'on pourrait appeler le ballet accessible à tous, le ballet contemporain? C'est fini l'image d'Épinal, le tutu, etc. Moi, j'appelle ballet moderne, en fait, en somme, les ballets contemporains. Enfin, d'aujourd'hui, c'est aussi pour familiariser aussi le public avec la danse et dire qu'au fond, on est dans l'actualité, la modernité, qu'il y a des influences de toutes parts qui viennent enrichir l'art chorégraphique
en France, et des cultures aussi, etc. Donc du coup, voilà, c'est pour cela j'appelle cela les grands ballets modernes, moi, pour moi. Par exemple, la compagnie Chute Libre à Argentan, avec le ballet In Bloom, le Sacre du Printemps, est un ballet moderne. D'accord. Alors pourquoi In Bloom? In Bloom, je crois que Pierre Boulot le dirait lui-même, mais je crois qu'il s'est inspiré d'une musique de Nirvana. De Nirvana. D'accord, très bien. Là, on retrouve donc, en fait, on a, ouais. il y a la culture rock aussi, il y a la culture. In Bloom, un sacre du printemps, ça c'est donc avec Pierre Bollot qu'on a eu en interview il n'y a pas très longtemps, qui sera lui au Quai des Arts, donc à Argentan, le 19 octobre. Déjà passé, Pierre Bollot, ou pas du tout? Jamais, dans votre jamais passé dans notre festival. En revanche, il faut savoir que cette œuvre, ce travail a été en partie créé à Argentan, dans le cadre du relais culturel régional d'Argentan. Avec des danseurs. Oui, c'est donc une coproduction, si vous voulez, normande également, que ce spectacle-là. Ok. Est-ce qu'on a, Sébastien, le même procédé que les autres éditions, avec des ateliers, ce qu'on appelle des masterclass, ouvertes donc à un public un peu novice, ou pas? Alors cette année, en fait, on a fait un choix de programmer, de laisser la programmation des spectacles aux différentes villes partenaires, en lien avec ces spectacles et ces programmations des ateliers, mais effectivement, on laisse davantage faire, pour le coup, les différents partenaires par rapport à la programmation des ateliers et des masterclass. Donc on en aura effectivement quelques-uns. Sur l'Aigle en ouverture, avec une rencontre de Muriel Henry et différents publics locaux aiglons, voire du département et au-delà. Et un gros stage, un stage important de danse jazz avec Cathy Bisson sur Alençon en fin de festival. Et elle fera certainement un passage sur l'Aigle en début. Mais dans tous les cas, toutes ces informations qui s'affinent tranquillement d'ici 3 semaines, 1 mois seront disponibles sur le site internet du festival. D'accord. Donc à Alençon, justement, donc le tremplin chorégraphique local et régional. Alors ça, c'est une initiative du festival depuis 2 ans, c'est de permettre l'accès au plateau de danse à des artistes chorégraphies locaux. L'année dernière, on avait reçu Albelle L'Espagnier, qui est d'Évreux, qui revient cette année, Marianne Nisson, qui est une danseuse jazz de Caen, et puis certainement d'autres, et ça, vous retrouverez la programmation en ligne également. D'accord. Loïc, il y a des durées un peu disparates des spectacles, entre 1 heure et, je vois, 20 minutes ou 50 minutes. Oui, mais comment on arrive à ensuite enrober tout cela? Si vous voulez, il y a soit on présente une œuvre d'une heure, soit on présente un plateau partagé avec différents chorégraphes invités. Voilà, c'est un peu le choix. Il y en a même qui font 60 minutes. Oui, voilà. Donc, mais vous savez, une pièce chorégraphique de 20 minutes, c'est déjà c'est beaucoup. D'accord. D'ailleurs, le ballet l'Armstrong Jazz Ballet, qui est invité donc à Mortagne-au-Perche, présente un spectacle de 4 chorégraphes jazz. D'accord. On refait la carte postale donc du festival. Ça démarre cette année à l'Aigle. Pourquoi déjà l'Aigle pour l'ouverture? L'Aigle pour l'ouverture, on tourne un petit peu tous les ans. C'est un peu au fond, c'est un peu une coïncidence, mais c'est une coïncidence heureuse. C'est-à-dire que voilà, on a présenté ce spectacle à la ville de l'Aigle qui l'a trouvé séduisant. Donc en fait, voilà, on a décidé de cette date avec l'Aigle, quoi. Ça 14 fait octobre avec Tu me suis. L'ouverture de saison de l'Aigle et puis en même temps du festival. Et ensuite, on se retrouve à Mortagne, scène nationale 61, c'est le 18 octobre, avec Géraldine Armstrong, que nous avons également donc reçue sur notre antenne. Quai des Arts, c'est le 19, avec In Bloom, un sacre du printemps. On se retrouve à Alençon le 20, avec Pau Chappé et Chantal Loyal de la compagnie Diff et Caco. Alençon toujours pour le 28 pour Jazz and Dance Jump. C'est un spectacle qui dure à peu près 20 minutes
et le tremplin chorégraphique donc pour la clôture, en sachant qu'il y a aussi Zigzag, musique et danse de Paris, c'est du jazz contemporain, et que nous n'avons rien le 13, puisque donc Arthur étant superstitieux, le 13 on est resté à la maison et on prépare le 14 pour l'ouverture. Messieurs, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve très très vite pour reparler justement du spectacle d'Argentan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.